Eh oui, ce n'est pas un poisson d'avril, mais je profite de l'occasion pour dessiner avec vous et en ce beau moment de midi, eh ben, rien de mieux que de dessiner et de colorier ensemble. Bon, vous êtes en train peut-être de vous empiffrer ou tout simplement de vous nourrir afin de réussir votre journée. Tout simplement. Moi, je mangerai plus tard. Je poursuis en fait le coloriage au marqueur à l'alcool que nous avions fait fin de semaine passée. Alors, si vous avez manqué la vidéo, vous allez sur ma chaîne YouTube afin de vous abonner et de regarder toutes les vidéos et de les aimer, de les partager et de les commenter. Si jamais vous avez des questions, des trucs comme ça, ou des choses à dire. Toujours important d'écrire dans les petites vidéos, dans les commentaires. Ça m'aide à être plus vu. Ça aide ma chaîne YouTube tout simplement. Et ça m'aide surtout à vous aider et vous inspirer, toutes créateurs, créatrices, tous les rêveurs de ce monde. Alors, je vais utiliser l'ensemble de colorier que je vais créer en ayant l'inspiration de l'Aquarium du Québec, puisque j'y serai encore en fin de semaine pour la fin de semaine de Pâques. 4 belles journées à animer à l'Aquarium du Québec et en plus, je vais donner des ateliers de dessin pour les visiteurs. Eh oui, si vous avez la chance de venir à l'Aquarium du Québec, ça sera l'occasion vendredi jusqu'à lundi pour tout ça. Mais là, on va en profiter. Je vais reprendre... là, l'ensemble colorier, c'est 15 images qui est à l'intérieur et vous avez le choix de papier. Un papier normal, papier cartonné ou le papier de luxe. En fait, le papier cartonné et le papier de luxe sont très près l'un de l'autre, mais moi, je préfère personnellement le papier de luxe. C'est un 110 grammes. Pour travailler au marqueur à l'alcool, c'est juste magique et merveilleux. Et j'adore ça. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres ensembles coloriés sur mon site internet. Voilà. Ceci dit, je vais tourner la caméra. Et puis, on se lance à l'aventure en ce beau moment de dîner et en ce beau moment de poisson d'avril. Parce qu'imaginez, si vous aviez eu ce bel ensemble avec vous à la maison, vous auriez pu faire plein de beaux poissons et les découper et les coller à vos collègues, amis, maman, papa, etc. Ceci dit, allez hop, on part à l'aventure. Je m'approche de la grosse face et hop, on tourne la caméra. Ok, alors, ici, vous avez mon beau plan de travail. Et on va faire un petit zoom. Et on va se mettre à l'aventure. Moi, j'utilise, comme l'autre fois, les tangos. Les tangos de chez Dessert. Ils sont revenus et tout ça. Bon, à voir, là, comment ça va, Dessert, j'en ai aucune idée. Je suis allé hier pour acheter des toiles vierges, puis finalement, je suis retourné bredouille à la maison. Voilà. Donc, je vais me brancher sur mon ordinateur en passant. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et tout ça. Moi, je vais pouvoir vous lire. Attendez, j'ai pas fait la bonne chose. J'ai cliqué sur mon ancienne vidéo. Et non sur le direct. Et voilà. Allez hop. OK. Salut Sylvie, salut France. Je suis content. Là, je suis capable de vous lire parce que l'autre fois, voilà, j'ai eu un bug. Il y avait rien. Il y avait juste France qui a apparu dans mes commentaires et puis finalement, quand j'ai fini la vidéo, j'ai vu j'avais une dizaine de commentaires. Moi qui pensais que j'étais comme ça, finalement. Alors, on va s'amuser. J'ai comme... Lui, il me tente au bout à cause de son petit visage, le fun. Mais là, écrivez dans les commentaires quelle couleur que ça vous tente d'avoir. Parce que l'autre fois, j'ai pas pu vous écouter pour savoir les couleurs que vous auriez voulu. Il y avait l'orange, il y avait beaucoup sorti pour celui-là. Mais bref, j'avais pas vu les commentaires. Alors, dites-moi, maintenant, là, c'est le temps. Dites-moi, quelle couleur vous aimeriez avoir ce petit personnage? Parce que sinon, j'ai une idée en tête. Mais... Je vais faire une actualisation pour voir où.
Bon. Ah, des nouvelles personnes. Bien, bonjour. Bon, ben, alors, je vais me lancer dans le jaune. Non, je l'ai fait, jaune, l'autre fois. Allons dans le turquoise. Ça, c'est vert, mais c'est pas turquoise. Je vais le faire vraiment dans les tons de turquoise. Puis, je vais me faire un petit reflet, là, lilas, un peu, comme ceci. Ça serait intéressant. Donc, je vais me prendre un genre de vert. J'aime bien, quand je suis vraiment pas certain de la couleur dans laquelle je vais me lancer et tout ça, j'aime beaucoup, en fait, prendre une couleur très, très, très pastel afin de tester un peu l'effet de sur quoi je me lance. La couleur me plaît pour le moment. Comme je disais dans l'autre vidéo, ayez votre nuancier avec vous, c'est toujours plus favorable. Mais comme, hein, je vous donne plein de beaux conseils, mais je ne les mets pas en application. C'est souvent ça qui arrive avec moi. Je vous dis de faire plein de belles choses pour avoir une meilleure technique. Puis après ça, de moi, de mon côté, ben, je fais vraiment plein de niaiseries. Hein? L'autre fois, en plus, celle-là, je l'ai bien réchappée. Mais j'ai vraiment passé de je le manquais. Alors, je marque tous les endroits que dans ma tête, ça pourrait être porté dans l'ombre. Une ombre quand même claire. Je vais la foncir par la suite. Parce que lorsque vous travaillez au marqueur à l'alcool, le truc, ok, vous travaillez toujours en plus petite zone pour ensuite foncir et élargir indirectement chacune des parties que vous aurez travaillées. L'avantage des crayons que j'ai présentement, c'est la mine. La mine pinceau, hyper intéressante, puisque vous allez pouvoir faire des micro-lignes, ok, des lignes plus que fines, tandis que, contrairement, mettons, qu'avec les pro-marqueurs qui coûtent une fortune, mais qui vont excessivement bien pour la couleur, eh bien, vous n'aurez pas la mine pinceau. Ben, peut-être qu'ils ont sorti des mines pinceaux finalement, parce que c'est super, super populaire maintenant. Mais, ah non, ça, je vais les garder lilas. C'est que, dans le fond, les mines rondes ou les mines en biseau, ben, vont être vraiment, vraiment moins intéressantes parce qu'ils vont avoir beaucoup moins de précision. Si je suis capable de prendre mon crayon, je vais pouvoir poursuivre. J'ai mis un vert, je vous ai parlé de turquoise, alors je vais faire une composition de couleurs parce que je n'ai pas assez d'une variété de couleurs. Par le fait que les encres à l'alcool sont transparentes, sont translucides, on va pouvoir les superposer et ils vont se mélanger par elles-mêmes de par le médium de l'alcool. Donc, je vais me prendre un bleu quand même assez clair. Je vais directement le superposer, mais en chevauchement comme ceci. Et vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus clair. Ce qui va pouvoir m'amener à faire un gentil petit dégradé. Hop. Je vais aller jusqu'à la pointe. Ouais, des fois, il faut sacrifier des petites zones de lumière, hein, quand c'est des espaces très restreints. Et avec un petit mouvement aussi dynamique sur l'ancienne couleur, la couleur que j'ai mis tout juste avant. Ça va faire réagir les pigments que j'avais apposés et ils vont mieux se mélanger. C'est comme si je venais les détacher de ma surface de papier pour qu'après ça, elles viennent s'échouer gentiment dans la nouvelle couleur que je viens d'appliquer. Donc, on s'imagine toujours de quel côté arrive la lumière. Est-ce que j'ai des variations de relief pour tout simplement créer une belle illusion à l'observateur. L'observateur étant la personne qui regarde. Vous, à l'occurrence. L'arête du nez, je vais tout de même la garder le plus blanc possible. Comme ceci. Hop. Je vais me faire une légère touche dans les yeux.
puisque les yeux étant une forme d'œuf, en thématique Pâques, si vous voulez. Comme ceci. La forme d'œuf, on fait tout de même un croissant de lune allongé comme ombre. Ici, je vais étirer l'ombre pour y faire une mâchoire inférieure, ici que son ventre. Hop. La lèvre inférieure. Et par le fait que ma couleur est plus claire, lorsque je passe sur mon verre, ça va l'éclaircir tout de même. Parce que dans le fond, plus que le médium est clair, autrement dit, plus qu'il va y avoir de l'alcool à l'intérieur, un peu moins fort en pigments, c'est sûr que ça va être des pigments aussi qui sont plus clairs en général, mais il va y avoir plus grande concentration, logiquement, là, en fait, je vous dis ça comme ça, là, mais c'est comme si le médium était plus dilué, en fait, pour avoir cette dose de clarté. Parce que sinon, les encres à l'alcool sont facilement très foncées. Ok, c'est une difficulté à ce niveau-là, puisque on aime bien tout remplir notre image, mais pensez un petit peu plus comme si vous faisiez de l'aquarelle lorsque vous travaillez les encres à l'alcool, puisque sinon, vous allez remplir votre papier, puis là, vous allez devoir revenir avec de l'acrylique, des marqueurs gel ou des marqueurs acryliques blancs pour aller chercher de la lumière. Mais non, la lumière étant votre papier. Alors ne faites pas cette erreur. Je veux aller chercher un petit peu plus de turquoise. Alors je vais revenir avec vraiment un turquoise ici. Mais vraiment très léger, ok? Parce que c'est la couleur que je vais utiliser ici. Je vais y aller très, très, très léger. Puis je vais revenir par la suite avec mon verre que j'avais pris au tout début. C'est souvent ce qu'on utilise comme technique. On va mettre notre couleur comme une claire ou médium, mettons, admettons. Et on va mettre une couleur plus foncée et ensuite on va revenir avec une couleur plus claire. C'est ce qui va nous permettre de faire des petits dégradés, tout gentiment. Je vais faire très léger, comme ceci. On va y aller comme ça pour le moment. Et là, je vais revenir avec mon vert très, 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 très clair. Parce que je vais avoir l'aspect turquoise. Donc, hop. On va venir étirer. C'est ce qui me permet, dans le fond, d'avoir un vert plus foncé, légèrement plus bleuté. Là, vous voyez que, oui, je suis en train de foncir légèrement mon poisson. J'accentue, autrement dit, les contrastes. Comme ceci. Fait d'où l'importance que je vous disais, on travaille très, 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 très petite surface au début. Parce que vous voyez, hein, l'encre à l'alcool aussi aime bien courir dans le papier. Si on veut pas que le marqueur à l'alcool court dans le papier, s'étendre, autrement dit, on va utiliser un papier qu'on appelle le layer. C'est un papier pour marqueur. Et c'est un papier qui est translucide, légèrement plus plastifié. C'est pas le Yupo. Fait que si vous utilisez le Yupo, c'est plus bon pour les encres à l'alcool liquide et aller plus vers de l'abstrait, par exemple. Là, j'ai eu le plaisir d'explorer ce type de papier. Mais c'est moins pour moi, parce que moi, comme vous voyez, je suis dans le figuratif et dans le très, très précision. Donc, hop, on agrandit nos zones.
Mais je veux tout de même éclaircir ou pâlir ou mettre un plus beau dégradé. Alors je reviens avec mon bleu pâle. C'est des allers-retours comme ça avec les crayons. Pour l'instant, j'ai utilisé que 3 couleurs pour votre information. Hein. Souvent, je me rends beaucoup plus que ça. Ouais, mais là, t'avais dit que tu gardais du blanc sur le nez. Ouais, mais voilà, faute de ne pas avoir assez de surface. Ben voilà. On va agrandir ici. Hop. Laisser un léger point de couleur, de lumière dans son front, en début d'arcade sourcilière. Ici, je vais avoir un plus gros dégradé. Vous allez voir, je vais utiliser le 0 pour aller chercher une lumière plus ample, mais un dégradé aussi plus en douceur. Très important. Ici, on va dégrader le tout avec une micro-ligne de bleu sur le bord de la branchie. Et puis en plus, là, si vous venez à l'aquarium en fin de semaine, oui, on va dessiner des poissons. Hein, ça, c'est sûr et certain. On va faire des hiboux parce que thématique Pâques. Ouais, mais c'est quoi le lien avec les hiboux? Ben, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve à Pâques? Des œufs! Et les hiboux, ils naissent dans des œufs. Ouais, mais les poissons aussi. Ouais, mais les œufs des poissons sont ronds, sont faits en sphère. Donc, voilà. Ceci dit, je vais prendre mon 0. Le 0 qu'on appelle aussi le blender, afin de faire les dégradés. Donc, je vais tout simplement passer une demi-partie sur ma couleur et l'autre partie sur mon blanc. Et ça va aspirer, mais je vais quand même me conserver une micro-zone blanche. Ici, on va faire la même chose. Hop, pour faire des petits dégradés. En fait, c'est le médium qui a aucun pigment à l'intérieur. Et en passant sur ma couleur, ça permet d'unifier ou de mieux dégrader mes couleurs. Surtout sur un poisson, on s'entend, hein, ça vit dans l'eau, c'est très lustré, hein, par le fait que c'est mouillé, en fait, comme créature. Ça va bien refléter la lumière de par les écailles également, et tout ça. Il te reste comme un peu la joue à gauche, là. Oui, mais je vous avais dit que je voulais aller chercher un genre de violet. Je vais aller chercher, je vais juste faire un test, parce que j'ai comme un doute. Non, ok, ça c'était bel et bien le bleu. J'allais me chercher mon violet ici. Du côté mine pinceau. Et je vais me faire une micro-ligne de violet. Même chose au niveau de la joue. Un peu arcade sourcilière. C'est comme si c'était ma deuxième lumière qui venait refléter sur mon petit poisson. Donc là, c'est le défi de travailler très mince avec cette mine. On doit user de dextérité à ce moment-là. Hop, micro ligne dans les yeux que je vais venir dégrader par la suite. On va en faire sur la nageoire dorsale. Ah oui, puis ce que je voulais dire, en fait, si vous voulez apprendre beaucoup sur les créatures marines, etc., durant mes cours de dessin, je vous parle des créatures, etc. Donc oui, les poissons, je vais aller voir aussi au sujet des hippocampes, je vais aller voir, parce qu'un Pâques étant aussi la période des créatures qui semblent fantastiques, un peu comme le lapin de Pâques. Donc, je vais naviguer dans toutes ces belles... je dis naviguer parce que je serai Canaille le pirate qui vous donne des cours de dessin, comme à la semaine de relâche, mais avec des tout nouveaux dessins. Donc, si vous aviez déjà participé lors de la semaine de relâche, oui, on va revoir le poisson, mais un autre modèle. Puis, on va s'amuser, mais peut-être même le piranha, en fait.
Là, vous voyez, hein, j'ai fait quelques petites taches violettes comme celle-ci. Je vais revenir avec mon bleu pâle. Dégrader ces petits morceaux. Même chose dans les yeux. Hop. En essayant de conserver une ligne blanche en pourtour de l'œil du côté gauche. Hein, parce que les yeux miroitent beaucoup plus la lumière. Donc, revient blanc plus facilement. Hop. On va dégrader le tout ici pour faire un fondu. En passant dans le fond sur mon vert, sur mon violet. Fait que ça va me permettre de conserver une micro-ligne de violet en extérieur, mais de dégrader tout de même ma couleur à l'intérieur de mon vert. Ou mon vert à l'intérieur de mon violet. Prenez-le comme vous voulez. Hop. Vous voyez que avec seulement quoi 5 crayons, j'ai deux verts, un bleu, le 0 puis le violet. Voilà. Avec seulement 5 couleurs, je suis arrivé à faire un beau poisson. Hop. Et tout ça sur mon bel ensemble colorié. Je vais regarder, il est quelle heure? Ah, j'ai le temps de vous en faire un autre. Vous avez sûrement pas fini de dîner. Qui veut que j'en fasse un autre? Écrivez dans les commentaires. Qui voudrait que je fasse un autre personnage? En même temps, je vais actualiser. Qui voudrait que je fasse un autre? Un beau petit poisson vert. J'avais le goût de le faire doré, un peu comme dans Nemo. Mais non. Finalement. Inspiration du moment. Turquoise, des petites couleurs de Pâques en même temps. Alors, qui voudrait avoir un autre poisson? Est-ce que je me lance sur un fastidieux? Ou... on pourrait aller avoir des couleurs en beau contraste. S'il y a un personnage qui est vraiment intéressant, on le voit justement dans Trouver Nemo, c'est celui-là. Hein, il n'est pas trop grand à faire. C'est que dans le fond, il va avoir 4 couleurs. Il va avoir un genre de noir mauve pour son nez, violacé là, en pourtour de l'œil avec le blanc, et le reste du corps, il est jaune. Il est en couleur contraste. Vraiment intéressant. N'est-ce pas merveilleux en même temps que même la nature utilise les couleurs contrastes. Je vais débuter, autrement dit, avec le jaune. Alors, vous voyez que dans le fond, il y a deux côtés à mes crayons. Double mine. Mine en biseau. Ça, c'est si jamais vous voulez faire des grandes surfaces, des trucs comme ça. Là, vous prenez cette mine-là. Mais quand vous voulez faire des nuances, mouvements, traits de crayon et tout ça, vous prenez le côté mine pinceau. Vous entendez aussi le clic quand je l'ouvre et le clic quand je referme. Hyper important. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire sécher vos crayons. Donc, j'amorce. Ouais, mais là, ta lumière, elle arrive-tu en haut à droite? Oui, mais exceptionnellement parlant, vous voyez que j'ai déjà mis de la couleur dans ma portion à droite. C'est que je m'imagine qu'il est légèrement plus en rondeur, ce qu'il faut en plus pour ce poisson-là. Mais peut-être que ma lumière est un petit peu plus directive. Elle arrive plus perpendiculaire à mon sujet présentement. Donc, elle est légèrement décalée à droite, hein, mais sans plus. Je vous conseille toujours quand même de mettre une légère angle dans votre lumière qui arrive sur le sujet. Pourquoi? C'est que ça va vous faire une image tout de même plus dynamique. Si vous faites une lumière qui arrive très directive, donc vous allez avoir le centre clair et les pourtours foncés, ça va demeurer tout de même moins intéressant, moins dynamique, ça va comme aplanir un peu votre sujet.
Première couleur de mise. J'ai mis mon jaune très clair. Je vais y aller quand même avec un deuxième jaune restant assez clair également pour amorcer un début de dégradé dans, par exemple, les nageoires, le toupet. Et ça va amorcer légèrement la rondeur de mon sujet. Je vais me faire tout de même une légère découpe au niveau des branchies. Et pour le moment, vous voyez que j'applique mes couleurs plus en aplat. Autrement dit, c'est que je n'utilise pas de dégradé en tant que tel. Je vais amorcer le tout plus tard par la suite. D'accord? Là, ici, j'avais un jaune un petit peu plus sali, si on veut. Et là, je vais aller chercher un jaune plus flamboyant. Hop. En les superposant, là, vous verrez pas vraiment le côté flamboyant de ce crayon. Mais je me permets justement de commencer à superposer un peu plus mes couleurs, à les brosser les unes par-dessus les autres et d'amorcer les dégradés dans mes couleurs. Puisque le crayon à l'alcool, un peu plus qu'il va sécher en fait, plus qu'il va rester accroché à son papier, à son à son canevas si on veut, mais un canevas ça en fait, c'est en anglais. Mais bon, hein, vous avez probablement compris ce que je veux dire. Et il reste plus pris, mordu dans le papier, tout simplement. Si j'attends plus ou moins, ben, il y a moins de temps de séchage dans mon crayon. Donc, dès que je reviens avec un crayon plus clair ou bref un autre et que j'y superpose, etc., les couleurs vont avoir beaucoup plus de facilité à se mélanger entre elles. Donc, petite note à prendre pour tous les intéressés et à expérimenter également les temps de séchage. Vous pouvez faire des grandes zones, etc. et après ça, revenir légèrement avec un autre crayon ou faire que des micro-zones à chaque fois et revenir rapidement avec vos premiers crayons. Parce que vous voyez, là, justement, là, j'ai pas travaillé des grandes zones. Je vais venir dégrader mon petit jaune, ici, hop. Ben, mon orangé, en fait, ce que je viens de mettre, parce que j'ai déjà rendu à la quatrième couleur. Oui, quatrième couleur, je crois. Vous réécouterez en différé à maintes reprises pour voir combien de couleurs que j'ai mis. Ça sera sur la chaîne YouTube. Eh oui, parce que là, c'est intéressant, hein, le vidéo, mais le vidéo reste 30 jours seulement sur Facebook. Et par la suite, ciao, il disparaît. Parce que Facebook ne garde plus aucun live. Vous imaginez, depuis la pandémie, là, quand j'ai transféré le tout sur ma chaîne YouTube, eh bien, j'ai dû transférer au-dessus de 100 vidéos pour ne rien perdre et vous laisser le tout disponible. Ça serait bien que je fasse ça dans ce genre-là aussi, hein? Je suis en train de l'oublier. Hop. Je vais le garder proche, je vais prendre mon orangé. Qui a fait des mauvais coups là pour cette journée de poisson d'avril? Je suis curieux quand même de voir qui sont les petits talents. Moi j'ai été très sage, j'ai pas fait de mauvais coups. Mais mon déneigeur m'a fait un mauvais coup par contre. Il a soufflé l'entrée. Ouais, oui, parce qu'on a encore de la neige. Il a neigé quand même une bonne quantité l'année dernière. Puis, il a soufflé une bonne partie dans tout mon chemin de piéton. Première fois de l'hiver qu'il fait ça. Super agréable. Donc, avant d'aller faire des petites courses, puis d'aller chercher, en fait,
des clés pour mon cours de ce soir, parce que je donne des cours aux enfants de ma ville. Eh bien, j'ai dû tout déneiger mon sentier de piéton qui était rempli par la souffleuse. Super. On va y aller avec le petit violet pour faire le masque de mon poisson. Mais c'est vraiment intéressant de travailler avec ces beaux contrastes-là. Couleurs complémentaires. Quand on parle de beaux contrastes, oui, on pourrait parler de contraste clair-obscur. Hein? Donc, c'est de l'opposition. Mais aussi de travailler avec les contrastes en couleurs complémentaires. C'est-à-dire, sur le cercle chromatique, le violet est opposé par le jaune, le orange avec le cyan et le vert avec le magenta. Eh oui. Je pourrais aller chercher un peu de violet ici. Lorsque vous superposez, attention dans le fond, comme je suis en train de faire, lorsque vous allez superposer vos couleurs complémentaires, sont bel et bien 100% complémentaires, soit que ça va tenter vers le noir. Si c'est des couleurs translucides, ça va avoir tendance à virer, à tourner au gris. Ok, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, ça va vous faire des bels effets d'ombre et lumière aussi, parce que, hein, comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Puis la nuit, ben, on est dans l'ombre du jour. Hop. Deuxième lumière, en fait, sous le ventre et non sous le vent, comme Céline Dion. Je m'amuse tout de même à mettre mon violet pour amener l'effet un peu deuxième lumière et avoir une image plus dynamique. On va dégrader le tout. Où est-ce que j'ai mis mon zéro? Il est là. On va venir dégrader un peu son dos. Et vous allez voir que pour son nez, je n'irai pas chercher du noir en tant que tel. Ok? Un noir plaqué sur une image, souvent beaucoup moins intéressant. Ce qu'on va favoriser dans un sens. Hein, je pense que mon zéro commence à être fatigué. Bon, ben, je vais prendre un gris pâle pour faire mes petits dégradés. Hein, des fois, à défaut que notre blanc veut lâcher, hein, parce que je l'utilise beaucoup, on utilise un gris très 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 pâle, très près du blanc, et ça sera une solution pour aller faire nos dégradés. Parce que dans le fond, plus que vous utilisez d'autres couleurs en les superposant, puisque elles sont translucides légèrement, ben à force d'en mettre quand même une bonne quantité, ça foncit toujours tout de même votre travail. Ce n'est pas votre objectif de foncir le projet. Vous êtes mieux d'aller avec le zéro. Parce qu'il n'y a aucun pigment à l'intérieur, c'est que le médium transparent. Mais, à défaut ici, par le fait que je veux travailler de l'ombre un peu, et en travaillant avec une couleur plus claire, en fait, je vais tasser un peu la couleur initiale, et la plus claire va prendre place. Ça va tasser les autres pigments, tout en créant un dégradé. Petite technique. Donc, ce que je disais, je ne veux pas travailler avec un noir en tant que tel, parce que les noirs sont vivants dans un sens. Hein.
On s'imagine que mon noir est né d'un violet plus foncé, par exemple. Et ce que je vais initier ici. Hop. Je veux garder quand même son côté translucide. Là, pour l'œil, je vais revenir avec un gel blanc ou un crayon acrylique blanc pour faire son petit point de lumière, parce que là, on s'entend, ça sera plus compliqué, là. Mais là, vous voyez, hein, c'est comme plaqué, comme ça. Je vais aller me chercher quand même un petit dégradé pour son visage. Hop. Un pourtour de l'œil. Je vais conserver quand même le blanc près de son œil. Hop. Jouer avec quelques reflets de lumière. Ici. Comme ça. Et là, vous voyez que c'est juste comme boîte comme ça. Ce que je vais faire, je vais revenir avec mon crayon super clair, mon violet. Et on va venir faire le dégradé. Comme ceci. Une couleur très claire avec une très foncée, vous allez voir. Ça va vous faire un dégradé super intéressant. Faut juste oser. Comme ceci. Vous voyez hein, comment les couleurs très claires ont quand même une bonne puissance sur les couleurs foncées. C'est en train de foirer un peu mon truc, mais vous allez voir, on va réchapper le tout. Hop! Là, j'ai mis beaucoup de crayons. Attention, dans les petites zones, justement, quand on en met épais et bonne quantité, bien généreux, ben le papier cartonné, tout, mix média, etc., va avoir tendance. Mix média réagit encore plus. C'est qu'un papier très poreux. Donc, l'encre risque de glisser en contour extérieur. Bon. C'est des choses qui arrivent, on assume. Je vais aller me chercher un bleu marin. Donc, au lieu de travailler avec un noir, juste une couleur très foncée. Puis par le fait qu'il y a déjà d'autres couleurs avant, ben voilà. Comme ceci. Hop. Et là, je tombe un peu en mode réflexion. Dire, ok, je vais reprendre mon violet là. Pour juste aller travailler son front. Hop. Et son nez. Ah, voilà. Ce qui est plus intéressant. Et là, je vais utiliser tout de même le marqueur acrylique. Je reviens. Bon, il y a plusieurs marques. L'autre fois, je vous avais montré les acryliques que j'avais trouvés sur Amazon de Guana. Sinon, ce qui existe aussi, c'est les Paint Pen ou les Posca ou les Molotov. Mais là, mon Molotov est en haut. C'est d'autres crayons acryliques. Ah, puis là, j'ai enlevé mon... J'avais pas de blanc là-dedans. Sinon, mais drôle. Bon, là, celui-là, il y a la mine trop grosse. Dans les Posca, il y a des mines plus minces, mais là, c'est un beige, fait que j'utiliserai pas ça. Mais très couvrant et tout ça. Ah, ben ça, c'est mon blanc, je l'ai mis ailleurs. Ouais. Mais vraiment, ils deviennent opaques. Sont vraiment, les Posca, là, ça, on peut dessiner sur n'importe quoi. Ceux-là sont solubles à l'eau, donc faites attention. Si vous travaillez avec les Darwin, hyper intéressant également. Mais voilà, si vous remettez de l'eau dessus, ça va devenir comme de l'aquarelle. Mais, pour un petit projet comme ça, hein, quand c'est juste ça qu'on a à la portée de la main,
ça peut donner quelque chose de très sympathique. Vous avez vu aussi, hein, plutôt entendu, je l'ai brassé avant. Très important. Vous voyez qu'il est moins couvrant et tout ça. Oh non, on ne voit pas à cause de ta main. Il est moins courant, autrement dit, c'est que il va aspirer légèrement la couleur qui se trouve dessous. De pourquoi là, que je vous disais, il y a un côté plus aquarelle. Hop. Hein, on travaille lentement mais sûrement et ont aussi tendance à sécher. Oups! Ah, puis, ben, vous voyez, hein, catastrophe. Bon, ben, ceux-là, je les aime moins. Ah non, j'ai fait de dégâts! Bon, ben, voilà, hein. Je vais me prendre un petit encre de chez NASA. Bon, ben là, j'ai fait une grosse goutte là, mais c'est pas grave. Je l'épongerai avec un papier. Je vais me prendre une encre de Chine. Les Faber-Castell à pointe souple. C'est dans le monde de la calligraphie. Mais là, c'est beaucoup plus translucide, mais bon. Fait que des fois, vous voyez que selon les médiums, ben voilà. Et parce que dans le fond, pour le partir, il faut appuyer dessus, sur la mine, etc. Mais ça fait des fois qu'un jet d'encre, un surplus soudain d'encre. Donc, de peinture acrylique en fait qui sort. Fait que, ben voilà, on est en train de réchapper le travail. J'étire la goutte à l'aide de mon crayon à l'encre blanche. C'est de l'encre de Chine blanche. Et je viens faire un petit dégradé. Par le fait que je sais qu'il est translucide, il va avoir plus tendance à aspirer un peu les couleurs d'en dessous. Ben voilà, ça nous permet... je pourrais venir rechercher un peu dans la grosse goutte qui est à côté. Et on modifie le projet. Ben, c'est merveilleux, ça. Hop, je veux que c'est dans le fond, mon crayon me fait un poisson d'avril. Hein? On va modifier le projet. Faire comme si on voyait un peu les écailles. Tant qu'à ça, hop. Merveilleux! Et voilà, copino, copinette, créateur, créatrice! Ce fut le petit rendez-vous. Ben, je vais juste aller chercher un petit Kleenex pour essuyer ça me gosse. Je reviens! Ironique tout ça dans mon studio, je n'ai pas de Kleenex. Il a fallu que j'aille dans le salon juste à côté. Ben! Hein? Ce qui laisse une genre de marque étrange. On va... Ah non, je l'ai pas. Je l'ai tu? Oui, je l'ai. Parce que là, ça m'a effacé ma ligne. Ma ligne contour. Ah, voilà. Ce qui fait plus joli. Alors voilà. 2 beaux projets aujourd'hui. Je vais me faire un petit zoom out. Poisson d'avril. Inspiration poisson, autrement dit, pour aujourd'hui. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé. Si jamais vous voulez vous pratiquer à mettre de la belle couleur
dans vos journées sur mes ensembles à colorier. Rien de mieux que de vous procurer, dans le fond, Douce Folie 3, inspiration de l'Aquarium du Québec. 15 belles images. À vous de choisir votre type de papier. Merci pour le petit like, etc. J'espère que vous avez apprécié ce beau petit moment. Si vous avez aimé, ben voilà, aimez la vidéo, partagez le tout, mais surtout, allez vous abonner à ma chaîne YouTube et faites la même chose sur YouTube. Aimez les vidéos, partagez-les, même commentez-les. Si vous avez des commentaires etc., ne vous gênez pas. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Si vous avez des questions, écrivez le tout dans les commentaires de chacun des vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée de poisson d'avril. En fin de semaine, je ne serai pas présent puisque je suis à l'Aquarium du Québec toute la fin de semaine pour Pâques. Donc, venez me visiter. Vous allez avoir la chance de rencontrer Canaille, le pirate en animation, et qui donnera également les ateliers de dessin pour l'Aquarium. Et tous les visiteurs, sur ce, on se donne rendez-vous 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue dans mon pays imaginaire. Oh mon Dieu, je bafouille. Ciao!